Ça, c'est quand on gère plus rien. Pile à lire du mois de mars. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous aurez compris, hein, c'est la pile à lire du mois de mars. C'est compliqué. Il n'y a pas tout. Ah ben non, parce que ça s'arrête pas là. C'est pas juste la petite pile que je vous ai montrée, l'espèce de montagne là de livres. Ben non. Alors ça c'est quand vous avez envie de lire 50 000 choses, que vous croyez que vous avez pas mis beaucoup de choses dans votre pile à lire et qu'en fait quand vous ouvrez votre petit carnet, vous vous dites « Oh bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis laissé submerger. Ah, j'ai pris un tsunami dans la gueule. » Alors ça c'est tous les services presse, lecture commune, envie... et ça déborde. Donc il y a 11 livres. On va pas perdre de temps. On va passer à ceux que je n'ai pas de façon matérielle à vous montrer. Le tout premier, c'est Cœur glacé de Élodie Federbe. Alors je vous l'ai montré dans la pile à lire du mois de février. C'est une erreur de ma part. Certes, je l'ai reçu en février, mais la sortie n'est prévue que pour le 18 mars. Donc j'aimerais bien en parler qu'une fois le roman soit apparaître la veille pour le lendemain, soit déjà paru. Je n'aime pas frustrer les gens avec des livres qui vont sortir 6 mois après. Est-ce que j'exagère? Oui, oh ben ça va, hein, j'ai l'habitude d'exagérer. Donc, Cœur glacé, c'est une romance contemporaine MM avec 2 patineurs. J'ai hâte de découvrir cette histoire, cette romance sur la glace et surtout de découvrir la plume d'Élodie Federbe. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, Far Away, le tome 3 de Juliette Maratti. On est avec toujours Fritz et Noé. C'est une histoire que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers. C'est doudou. C'est de la romance contemporaine elle-même. Doudou, drôle, touchante. Voilà, on se laisse embarquer. On est avec un humoriste au bout du rules qui finit sur un petit îlot avec un phare et son gardien de phare qui est un peu Monsieur Grognon. Ah ben oui. Et quand vous êtes humoriste, vous essayez de faire rire la populace, sauf que là, ça fonctionne pas des masses. Et c'est la rencontre de Fritz et Noé. Donc vraiment, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. C'est attachant, c'est attachant, comme j'aime le dire. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce dernier opus, puisque c'était une trilogie. On continue avec une lecture audio, cette fois-ci, avec Missing You de Clore Smith. C'est la lecture commune de Elle Booktubez-vous, avec Julie. C'est celle que l'on vous propose au mois de mars. C'est de la romance contemporaine milieu militaire. C'est une mission d'un Navy Seals qui doit aller sauver une jeune femme. C'est tout ce que je sais. Ça m'a fait penser au film avec Bruce Willis et Monica Bellucci. Il y a Soleil dedans. Je me souviens jamais du titre. J'ai bien aimé. Voilà, c'est pareil, c'est une équipe de Seals qui va sauver une médecin en Afrique, je crois que c'est. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça. Et Julie l'avait dans sa pile à lire. Et comme j'avais pas forcément moins envie de faire des achats intempestifs de livres, vu comment ma pile est déjà bien fournie, j'ai proposé celui-ci lui proposer celui-ci en feuilletant sa pile à lire. Je vais le faire en audio parce que j'ai du crédit. Les filles m'ont offert 3 crédits pour mon anniversaire. Bon, j'ai déjà grappillé dedans, hein, mais il m'en reste. Donc je vais décider de le faire en audio. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, un dernier en numérique également, service presse d'édition Bookmark. Les dieux du hockey, l'égocentrique, c'est le tome 1, de Saxon James et Aidan Finlay. Donc moi, Aidan Finlay, j'ai lu sa saga toute seule, Les Faux Petits Amis. J'ai adoré. Donc, nouvelle saga qu'elle a fait paraître en VO et qui maintenant est arrivée en VF. Donc je l'ai demandé en service presse de la romance contemporaine, du milieu sportif. Dans le hockey, hein, vous aurez compris au vu du titre. Donc écoutez, je vous en reparlerai là aussi dans le courant du mois de mars. Alors je vais continuer Les Rivaux de la rue Paradis parce que c'est mon dernier livre du mois de février et il faut que je le finisse. C'est la lecture du Friends Book Challenge pour le mois de février, c'était lire une histoire d'amour. Donc voilà, moi je vais lire celui-ci, c'est de Marie Agi. On est dans une romance contemporaine elle-même avec 2 jeunes hommes qui vivent dans la même rue et qui sont un peu enemies to lovers. 2 petites boutiques qui se tirent la bourre. J'ai hâte de découvrir cette histoire, les facéties un petit peu de ces 2 personnages qui sont Baptiste et Grégoire. Voilà. Bon, mais écoutez, en fait, là où je tourne la vidéo, je vais le commencer ce soir. Donc, on est le 28 février.
Donc je pense que je ne l'aurai pas fini au 1er mars. Donc je vous le montre. Il sera peut-être presque fini, j'en sais rien. Ah, suce pain, quand tu nous tiens. Autant pour moi. Ne m'en veuillez pas. Alors ensuite, en lecture commune pour le mois de mars. Et mars au féminin, parce que je n'oublie pas quand même mars au féminin. Donc de toute façon, moi, tous les livres que j'ai pour le mois de mars, ce sont des femmes. Mais j'aime bien coller l'étiquette aussi à mars au féminin, les autrices, mais également les personnages. Et donc ici, on va retrouver forcément des femmes, puisque c'est un peu un Downton Abbey, mais plutôt du côté allemand. La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Je vous propose une lecture commune sur le Discord, le Twitch, avec les copains. C'est cette lecture-là, c'est de l'historique, pour romancer bien sûr. Et c'est totalement un Downton Abbey. Vous allez vivre avec ces aristocrates et ces domestiques dans cette demeure et suivre plusieurs personnages dans cette histoire. C'est tout ce que je sais. Voilà, on vous propose la lecture commune du 10 mars au 20 avril pour ceux qui seraient un peu ric-rac, comme moi au mois de mars. Comme ça laisse du temps. Et celui-ci, je vais me le faire en audio, puisqu'il est disponible sur Lizzy. Il faut savoir que j'ai un crédit gratuit tous les mois sur Lizzy, puisque je suis abonné Canal+. Et ça, c'est la petite info si ça vous tente. Hein. Si vous êtes abonné Canal+, Lizzy est partenaire avec Canal+. Et tous les mois, vous avez un crédit gratuit. Si vous ne l'utilisez pas, ben, tant pis pour vous. Vous aurez toujours qu'un crédit gratuit. Donc, autant l'utiliser. Et la Villa aux étoffes est disponible en audible, enfin en audio. Donc, je vais me le faire en audio. Voilà pour celui-ci. Ensuite, lecture commune aussi avec Sony et Alex. On fait Forever Not Enough de, je ne sais pas si je le prononce bien, donc c'est la série Forever, c'est le livre 1 de Nina Loren. Le second, c'est avec un militaire dessus, ça s'appelle Semper Fidelis, c'est la devise des Marines. Donc on va lire celui-ci, ça va traiter d'addiction. Si je me souviens bien, c'est tout ce que je veux savoir. Enfin, j'en sais un petit peu plus, mais voilà, ça suffit. D'addiction avec ce jeune homme. Et cette histoire, c'est du MM, romance contemporaine là aussi. Et je l'avais acheté lors de la Icône à Paris en 2023. Et donc, je ne veux pas tarder à le lire. Et de toute façon, Alex veut le lire aussi, puisqu'il va rencontrer l'autrice à l'Arare à Paris. Donc, j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai déjà lu Nina Loren avec le tome 1 de Vancouver Confidentiel que j'ai adoré, donc voilà, avec un petit marque-page bien sympatoche, une petite dédicace, tout ça. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Ça sera notre premier roman début mars, ça sera le premier. Donc forcément, quand j'aurai fini le mariage, c'est celui-ci par lequel je vais commencer le mois. Lecture commune aussi, ouais, vous avez vu, j'ai bien calculé mes lectures communes moi. Mais celle-ci, c'est pas très grave parce qu'en fait, on est peu nombreux à la faire. Donc, je le lirai quand je peux et quand je pense plutôt sur la fin du mois de mars. Je vais lire le 3e opus de Prince Captif. C'est une relecture pour moi. Je l'avais lu à sa sortie à l'époque. Et donc, je me suis relancée dans cette trilogie puisque j'avais pas lu les nouvelles, par contre, qui sont disponibles à la fin du bouquin, ici. Donc, je vais enchaîner tout ça au mois de mars. Et si je déborde sur le mois d'avril, je pense que les nouvelles, je me les garderai peut-être pour le mois d'avril. Voilà, Prince Captif, j'adore, c'est de la dark fantasy MM. On est dans un univers avec deux contrées qui sont un peu ennemies. L'un d'Amen va devenir l'esclave de Laurent. Et la relation va bien évidemment évoluer. La première partie, on est plus dans des complots politiques. La deuxième, on est plus sur le champ de guerre. Et donc maintenant, je vais plonger dans le 3e. J'adore cette saga, j'avais eu un coup de cœur. Et ce que j'apprécie énormément sur cette relecture, c'est que j'ai le même ressenti pour l'instant avec les 2 premiers tomes. Je me régale. Voilà, donc ça aussi, c'est disponible sur le Discord. Le Discord, vous avez le lien en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre et il y a des salons dédiés aux lectures communes que l'on fait. Lecture commune également avec les licornes, avec Alex, Anaïs et Julie, tous les 4. On continue notre périple de Animaux Nocturnes. Le tome 2, c'est The Lost Men, donc l'homme perdu. De Angèle Harlequin, on a adoré le premier opus. Un mois sur 2, on se lit la suite, tous les 4, dans notre petit coin. Comme ça, on fait des petits conciliabules. Donc, on continue au mois de mars, je ne sais pas quand. Dans le courant du mois de mars, on va lire ce tome 2. C'est du romantic thriller avec un flic qui s'appelle Judd et ses meilleurs amis depuis l'enfance. Mais l'un des 2 plutôt, est un tueur en série.
Voilà. Ah bah écoutez, toujours avoir un petit tueur en série comme meilleur ami, c'est toujours sympatoche. Donc celui-ci, je vais me le faire en audio-livre aussi parce que j'avais fait le premier en audio-livre, j'avais énormément aimé, surtout la voix de notre cher tueur en série, qui était fort agréable. Donc j'ai hâte de le retrouver. Oui, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vais bien, promis, je vais bien. Romantic suspense, romantic thriller, dark romance, vous savez que c'est des genres littéraires que j'aime beaucoup. Donc Angèle Arekin nous a pondu un truc de fou ici, donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus, et comme je vous disais, ça sera un audio aussi, puisque j'ai mon petit crédit, moi, que je prends tous les mois, donc, et qu'il me reste des crédits gratuits aussi, donc autant le faire en audio. Ensuite, on va passer au service presse de ce mois-ci, je vous en ai montré en numérique tout à l'heure, avec les éditions Bookmark. On va passer à ceux qui sont en papier, avec un roman court de Marie Agi, c'est sa sortie du 1er mars, romance contemporaine MM. On est ici avec un jeune politicien qui va tomber sous le charme de son chauffeur de voiture. Voilà, c'est peut-être pas l'idée du siècle quand vous voulez percer en politique, hein. Oh, ça fait un petit peu le buzz, je pense, quand même. Donc c'est Private Date. Donc c'est dans l'univers de Bergame, c'est totalement indépendant, puisque moi je n'ai pas lu la saga avec les personnages qui vivent dans cette ville qui est Bergame. Peu importe, j'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est un petit peu le même format, non c'est pas un petit peu, c'est le même format que Slide Me Up, que j'ai lu au mois de janvier. Donc voilà, je vais découvrir cette nouvelle histoire. Voilà. Ça fait 150 pages, donc ça devrait être lu rapidement. Donc celui-là, en fait, ça fait pas 11 livres, hein. On va dire 10 et demi. Bon, d'accord, ok. Et les deux derniers, c'est des éditions L'Archipel, et il me tarde de les lire. Il me tarde. Le photographe des disparus de Caroline Scott. Donc ici, on est sur une trace de vie d'un mari disparu et l'espoir renaît. Ce jeune homme est photographe pendant la Première Guerre mondiale, et une jeune femme va faire appel à lui pour retrouver son mari. On est en 1921 et elle va essayer de retrouver son mari dont elle n'a plus entendu parler. Et elle va faire appel donc à ce photographe des disparus. Donc on va nous parler forcément de disparition, de deuil, d'amitié et autres. J'ai hâte de le découvrir. Les premiers retours sur le groupe sont très bons. J'ai hâte de m'y mettre moi aussi. Je pense que ça sera après Forever. Je pense que je vais plonger dans celui-ci. C'est de l'historique. Première Guerre mondiale. Eh bien oui, ça change. Et le dernier service presse que je vais découvrir dans le courant du mois de mars, si j'ai pas trop le temps, je le lirai peut-être en avril, mais je pense pas, parce que j'ai vraiment envie de le sortir. C'est Les Intouchables, le tome 1 de Amar Lune. Alors, c'est écrit en espagnol, hein, Los Intocables. Mais bon, Les Intouchables, dans la nouvelle collection New Rules. Archipel a ouvert une nouvelle porte sur la romance et la romantésie. Donc ici, on est plutôt dans un romantic thriller. Même si la romance n'est pas en premier lieu, et je pense que ça fait écho à celui-ci, puisque forcément, la romance n'est pas forcément de prime abord dans le tome 1. Il y en a, mais c'est plutôt une relation. Voilà. Et donc ici, c'est un peu la même veine. J'adore, moi, le romantic thriller. Il a été estampillé dark romance, mais ça, maintenant, je fais attention. Parce que comme Deadly Funeral, par exemple, comme celui-ci, c'est plus des romantic thrillers. Donc, à voir. Et le tome 1 s'appelle Le visage de la résistance. On va suivre Mira, qui va être catapultée dans l'univers des cartels. Elle va faire un mariage forcé. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. Enfin, non, c'est tout ce que je sais. Parce que je n'ai pas lu le résumé. Je ne veux pas trop en savoir. Et j'ai hâte de découvrir ce récit, qui est quand même un beau bébé. Mais bon, c'est aéré quand même, hein. C'est écrit pas trop gros. Et il fait presque 500 pages. 485 pages. Voilà, c'est un beau bébé, mais je pense que ça va se lire bien. Donc écoutez, pareil, celui-ci, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et je vous avais fait une petite story ou réel là-dessus lors de sa sortie. Il sortait fin février, donc vous l'avez à dispo, ça y est. Et depuis 2 jours, je pense, que par rapport à ma vidéo, par rapport au moment de sa sortie, vous voyez, vous visualisez bien tout ça. Ah, elle est affreuse. Écoutez, vous avez fait le tour de cette montagne de livres que je veux lire au mois de mars. Certains, comme c'est des lectures perso, ils décaleront peut-être. Ils glisseront gentiment sur la fin du mois de mars, début du mois d'avril. C'est pas vital non plus. Il n'y a pas d'impératif. C'est une pile à lire, à suivre. En fait, c'est mon petit chemin. Un petit peu, et puis des fois il y a voilà, comme au mois de février, j'ai intercalé, il y a des choses que j'ai pas lues, comme Cœur glacé, j'ai lu d'autres choses, voilà, par rapport à ma pile à lire.
Et bien, on a fait le tour. Est-ce que vous faites des piles à lire? Alors, beaucoup, vous me répondez souvent la même chose. Mais n'hésitez pas. S'il y a des petits nouveaux par ici, bah déjà, abonnez-vous, restez avec moi, mettez un petit pouce et dites-moi si vous faites des piles à lire ou pas du tout. C'est tout au feeling. J'aime bien ce petit genre de conversation. Puis, si vous voulez continuer à discuter, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Hein. Tout est en barre d'infos. Ou vous pouvez aussi me retrouver lors des lives Twitch. C'est des lives lecture et papote. Et puis autres, ça peut être des petits chill, ça peut être des petites après-midi, tea party. Enfin, voilà. N'hésitez pas, comme je vous disais, c'est là-dessous. Je vous laisse, j'ai du boulot, je vais filer lire et puis m'arrêter. Voilà. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.